Cordiales salutations de paix à vous qui nous suivez sur GSM Info Télévision. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour parler de l'actualité. Alors, vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs vidéos qui circulent. Pour l'instant, il y a une émission d'un concert qui venait de parler sur la gratuité de l'enseignement, sur l'échec de la gratuité de l'enseignement, comme on le dit à chaque instant. Alors, sur la dite vidéo, encore dans l'émission en question, la dame là était vraiment calme. En fait, elle posait des questions à son invité. Mais la chose la plus bizarre qu'on a trouvée là, le monsieur là, vraiment, il a intervenu d'une manière là très bien. Il a expliqué, il a même poussé ses arguments pour dire que au moment où monsieur Joseph Kabila Kabange était au pouvoir, donc tout s'est passé à l'amiable, vraiment. Donc au moment où Joseph Kabila Zaki n'a pouvoir, nyon se bandaki oleka bien. Même si on arrivait à payer les frais scolaires, même si les parents arrivaient à payer les frais scolaires, mais il y avait quand même une bonne tension là. Donc il y avait vraiment de bonnes choses qui s'est passées dans l'enseignement de notre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, actuellement, dans les pouvoirs actuels, excusez-moi, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé enseignement gratuit, mais nyonso ezo simbate gratuité de l'enseignement to monyango mais nyonso ezo simbate makambo belé ezo kende bien te. Il a bien expliqué pourquoi makambo ezo simbate lobi ke bato bando toucher bambongo na bango na enseignement lelo oyo batikali maboko pamba bakomi ko kelela bakomi bato vraiment bazoluka ba place ni bako kenda tapo ke bako mo mbongo. Ça c'est vraiment triste, c'est vraiment une triste réalité vraiment, croyez-moi. On le sait déjà très bien que l'enseignement dans un pays joue un rôle trop important. L'enseignement dans un pays joue vraiment un rôle là qu'on ne peut pas dégrader, un rôle là qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que l'enseignement est la base de toutes choses. Quand vous avez eu le temps de passer au banc de l'école, quand vous avez eu le temps de passer ou encore de faire vos études scolaires, universitaires, on espère que vous êtes une personne là mieux formée. Bien que tout le monde a erreur et belé, tout le monde a corruption, a classe, vraiment on a monté à une classe, quelqu'un qui n'étudie même pas, mais le oyo. Au moins, comme il a un examen, il a fait juste du savon là, comme on le dit. Il a fait du savon et au moins à l'équiper avec une grande distinction. Il y a d'autres aussi qui passent avec la plus grande distinction. Pourquoi? Parce que à qui était négocier, il y a que ça va mbongo, pour moi na ya boye, il y a l'équipier classe. Mais avec cette allure et la gratuité de l'enseignement, on peut dire que ont vraiment lancement moko, ils ont vraiment échoué. C'est vraiment un programme échoué, on peut le dire, parce que ça se dit à chaque instant. Il y a plusieurs hommes politiques qui en parlent maintenant parce que ça a vraiment touché Nayango. Et d'autres qui sont contre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président actuel, voilà. Batouana vraiment besoin de temps, il y a qu'au CP là, il y a qu'au bêtement pour dire que voilà, il a échoué, c'est bien, c'est comme ça qu'on attendait, et puis voilà. Donc on n'arrive pas à comprendre ces petites problématiques. Pourquoi on peut être comme ça? Vous pouvez être là un politicien, mais vous n'avez pas le monopole du savoir, vous n'avez pas le monopole de la politique, donc vous ne pouvez pas parler de tout. L'éducation concerne beaucoup plus les gens qui sont mûrs. Là, nous voyons des professeurs, nous voyons des enseignants, nous voyons des recteurs, nous voyons plusieurs sortes de personnes là. Mais tant que Félix Ipena, il fallait que devant un biso, au contraire, c'est devenu encore de plus en plus pire. Bandeko. Vous savez, diriger un pays, ce n'est pas un petit problème. Être à la tête ou encore en tête d'une nation ou encore d'un pays, ce n'est pas vraiment un petit problème. Croyez-moi, très chers téléspectateurs. Alors, si vous êtes vraiment connectés ici, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous sommes là pour vous informer, comme je l'ai dit, à chaque instant. Alors, quand diriger pays, vraiment, il y a grave. Bien que chacun a sa façon de faire les choses, bien que chacun a sa façon de réagir, de porter des idées sur un petit sujet comme ça, mais on ne refuse pas. Mais tout a vraiment la limite. Alors, on ne va pas aller plus loin avec les détails. On se retrouve tout juste après. Suivez cette vidéo et on revient. Le coca.
Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, et d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $. Par élève. Par élève. Pour l'archevêque. Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à la PEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le cette combattre. opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de la PEC. Donc, vous voyez, vous, quelqu'un qui touchait un tel montant, acclamer le pouvoir pour dire, non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Maître Guy. Voilà, vous venez là de suivre la vidéo. C'était justement une émission d'une concert. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié l'émission. En tout cas, c'était vraiment une très belle émission avec des analyses. Mais vous-même, vous avez eu le temps de comprendre ce que le monsieur là a dit. En tout cas, c'est trop important, c'est trop important. Alors, on ne va pas vraiment traîner là parce que j'espère que le message est trop clair. Vous avez compris ce que le monsieur vient de détailler, ce que le monsieur vient de donner comme ses arguments. Alors, très chers parents, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez sur GSM Info Télévision, soyez très forts. Bien qu'il n'y a plus la gratuité, mais soyez très forts. Parce que c'est votre devoir. Laissez-moi vous conseiller, c'est votre devoir. La gratuité, ça n'a rien à voir avec l'éducation de votre petit-fils ou encore de votre petite-fille. Croyez-moi. Parce que quand vous prenez en charge les études de votre fils ou encore de votre fille, croyez-moi que vous faites la bonne chose ou encore la meilleure chose. Parce que vous avez vraiment cette volonté-là de faire scolariser votre enfant. Mais contrairement, si vous n'avez pas ce petit courage-là, il y a au foot en bongo pour la moine na yo. En tout cas, ils a passé. Et comme le lot c'est déjà identité que tu as l'école en est gratuit, l'école en est gratuit, on a donc l'école mogo là où on enseigne même pas bien. Vous pouvez regarder plutôt dans une école comme ça, là où on ne paye même pas les frais. À l'école primaire, ça ne sera même pas des devoirs, il n'y a même pas de suivi, on ne sait même pas jour où enseignant ou encore enseignante à ce temps, il y a la cahier à mon classe pour que comment est-ce que l'élève est en train de s'appliquer à l'école ou encore en classe. Voilà, alors soyez vraiment très fortifiés. La gratuité, ce n'est rien du tout. Et puis, tant que je échec, ça ne veut pas dire que, oh, président Salibo, non. En tout cas, vraiment, tout le côté président, tout un peu moupandi. Parce que, vie et la réalité, diriger un pays, c'est tout un problème. C'est un problème vraiment. Alors, bandeko bazan opposition, c'est leur travail aussi. On va repérer ça. Oh, bazan en gros la point de vue. Donc, bah oui, quand on appelle mon noroté, bah le bâté, oh, bah c'est pela, bah applaudir quand on a le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire non. Parce que normalement, nous devons avoir
une majorité et puis il y a opposition, donc la politique, et c'est ça la vraie raison de la politique, la vraie existence de la politique. Alors merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro, nous espérons que vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas à commenter ces petites vidéos parce que nous sommes là pour vous informer. Alors pour entrer plutôt en contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Le numéro est affiché, on a le plus 243, et que si vous avez des arguments, vous voulez, parce que on a plateau na biso ya GSM Info Télévision pour argumenter, il y a solo la biso, il y a betama solo et actualité, il y a la politique ou encore makambo belé la République démocratique du Congo. Alors n'hésitez pas vraiment à kokomelanga parce que nazaona pour répondre bino, pour répondre à message na bino. En tout cas, merci beaucoup à notre équipe technique derrière la caméra. Je vois M. Daki qui nous assiste à chaque instant, et je fais de salutation à Papa Dacosta qui nous suit depuis quelque part. Quant à moi, je vous dis à très prochainement.